Bonjour à tous, ici Clark Invest, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo qui sera à mon avis un peu plus courte que les précédentes, on va voir comment espionner les portefeuilles des fonds d'investissement crypto, donc que ce soit des fonds comme des VC par exemple ou tout simplement des baleines dans l'objectif de suivre justement les meilleurs portefeuilles crypto qui existent sur le marché et acheter des crypto-monnaies qui possèdent vraiment un très bon potentiel. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez surtout pas à rejoindre mon canal Telegram qui est complètement gratuit et qui vous permettra de suivre les investissements de tout simplement la chaîne YouTube et les résultats des membres de la communauté sur les différents placements, les différents investissements qu'on a pu faire ensemble. L'objectif de cette vidéo, ça va donc être de comprendre comment on peut, avec certaines techniques, accumuler avant tout le monde des crypto-monnaies qui ont un fort potentiel pour commencer à se constituer un capital prometteur dans les crypto-monnaies. On est actuellement en période de bear market, donc de marché baissier. Il y a pas mal de projets qui sont en train de se construire et qui sont des projets très intéressants, mais le problème c'est qu'il y en a beaucoup. Donc il faut passer pas mal de temps pour les analyser et souvent en étant tout seul, c'est impossible, quasi impossible à faire et trouver les meilleurs projets pépites en avance. Donc l'objectif de cette vidéo, voilà, ça va être de faire en fait tout simplement une présentation de 3 outils qui vont vous permettre de trouver ces projets-là avant tout le monde et d'espionner en quelque sorte les portefeuilles des gros investisseurs dans les crypto-monnaies, les baleines justement, et les fonds d'investissement crypto. Alors pour commencer, la première plateforme qui va vous permettre de justement espionner en quelque sorte les crypto-monnaies que possèdent les gros fonds d'investissement ou par exemple les grosses plateformes d'échange, c'est tout simplement CoinMarketCap. Alors il y a une option qui est disponible sur CoinMarketCap mais qui n'est pas très connue, qui vous permet justement en fait de savoir tout le contenu des portefeuilles des plus gros fonds d'investissement, des plus gros VC, venture capitalistes, qui investissent dans de nouveaux projets crypto, que ce soit sur la DeFi, le Metaverse, les NFT ou tout simplement de nouvelles blockchains. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de vous rendre en fait sur le site CoinMarketCap. Vous allez ensuite dans crypto-monnaie et une fois que vous êtes dans l'onglet crypto-monnaie, vous allez ici dans catégories. Une fois qu'on est dans l'onglet catégories, vous allez donc avoir plusieurs catégories de portefeuilles crypto. Donc des catégories comme par exemple le Metaverse, les NFT, les stablecoins, qui vous permettent dans un premier temps de savoir les meilleures répartitions qui existent sur ces catégories-là, donc les crypto-monnaies qui sont les plus prometteuses dans une catégorie précisément. Alors l'objectif avant tout, là, dans cette vidéo, ça va être de espionner, en tout cas savoir le contenu des portefeuilles et des gros fonds d'investissement. Donc que ce soit par exemple Kinetic, Multicoin Capital, Grayscale, Coinbase Venture, Binance Lab ou encore par exemple Alameda Research, qui sont des fonds d'investissement qui sont la plupart du temps alimentés par des grosses plateformes d'échange comme FTX ou même Binance et qui vont investir vraiment avant tout le monde sur des projets très prometteurs. Donc pour vous donner un exemple, ici on a par exemple Kinetic Capital qui est vraiment un très gros fonds d'investissement crypto, un des plus gros. Et vous avez ici tout simplement en cliquant sur le fonds en question, toute la répartition de leur wallet, sur quelles crypto-monnaies ils sont positionnés. Et on voit qu'il y a des projets qui sont vraiment très peu capitalisés. C'est ça qui est justement super important. Sur des projets qui sont peu capitalisés comme ceux qu'on voit juste ici, on va donc être vraiment sur des pépites où le fonds d'investissement est rentré vraiment avant tout le monde sur ces projets-là pour financer ce qu'on appelle souvent en seed, c'est-à-dire vraiment la première phase de vente des jetons pour financer en fait tout simplement le projet. Donc vous avez vraiment des projets du coup super prometteurs. Alors bien évidemment, l'outil de CoinMarketCap ne suffit pas à lui-même, il va falloir faire des recherches quand même sur ces projets-là un minimum pour voir si ils sont prometteurs. Mais ça permet de savoir tout simplement le contenu des fonds d'investissement. Donc par exemple si je tape Binance Lab, je vais avoir le portefeuille de Binance et à quel point ils sont positionnés sur différents projets. Donc vous voyez qu'ils sont sur pas mal de projets. Donc ça c'est la répartition principale des investissements de Binance. Vous avez également Alameda Research qui est aussi très prisé, puisque du coup c'est en gros la filiale, le fonds d'investissement qui est soutenu par Sam Bankman-Fried, qui est le CEO donc, de FTX. Donc là vous avez, voyez, les principaux tokens qui sont possédés par le fonds, et vous voyez à peu près vers quel domaine
ils investissent. Donc là on voit par exemple Solana, ce qui n'est pas étonnant vu que le fonds a été parmi les premiers à se placer sur Solana, que ce soit pour FTX ou pour Alameda Research. J'ai vu aussi le projet Hero juste ici, qui est un projet de paris spéculatif sur les cryptos et qui a été racheté je crois par FTX. Donc on voit voilà un petit peu les projets sur lesquels les fonds se positionnent. C'est vraiment un outil super intéressant et ça vous permet de espionner tout simplement complètement gratuitement les projets sur lesquels les gros fonds d'investissement crypto sont positionnés. Le deuxième outil qu'on va utiliser, c'est Debunk, donc il est assez connu. Mais donc voilà, l'option ici que je vais vous montrer, c'est le Web3 Social Ranking de Debunk. Alors ça en fait, c'est une option, c'est une page, un service qui est proposé gratuitement par le site Debunk et qui vous permet en fait de visualiser, de traquer les plus gros portefeuilles crypto, donc des grosses whales qui vont faire en fait beaucoup de mouvements pour se positionner sur des actifs qui sont très prometteurs. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici un tableau de bord avec vraiment différentes adresses publiques qui vous permettent de suivre les portefeuilles d'investissement des whales et qui sont souvent ce qu'on appelle justement la smart money, c'est-à-dire les personnes qui vont se positionner sur les meilleurs projets NFT avant tout le monde, qui vont aller sur les meilleurs pools de liquidité par exemple en DeFi, qui ont le meilleur rendement à un instant T, etc. Donc le site attribue tout simplement un score, donc on peut aller ici dans Ranking Rule pour voir tout simplement comment est attribué ce score. Donc il y a plusieurs critères de notation qui permettent d'attribuer un score du coup à chaque personnalité qui est disponible sur la plateforme, sur le tableau de bord, ce qui vous permet du coup d'avoir en fait tout simplement un classement des meilleurs portefeuilles. Donc par exemple si je vais sur le premier, je vais avoir ici un portefeuille qui a été jugé par la communauté comme étant très intéressant et très prometteur. C'est quelqu'un qui a dû faire des mouvements très performants et surtout qui a su être avant-gardiste sur le marché. Donc ici je vois les différentes blockchains sur lesquelles il est positionné. Donc si je vais sur Ethereum par exemple, je vois tout simplement la répartition de son wallet sur les différents protocoles. Vous pouvez directement ici accéder au wallet et à la valeur en fait des jetons sur lesquels il est exposé. Donc ça permet de voir sur quel coin en particulier il va être le plus placé tout simplement. Et on peut voir également les pools de liquidité sur lesquels la personne est placée. Pour les personnes qui font de la DeFi, c'est super intéressant parce que ça permet vraiment de trouver de très bonnes opportunités. Donc voilà, il y a plusieurs profils comme ça à regarder. Donc pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez tout simplement ici sur More une fois que vous êtes sur des banques et sur Web3 Social Ranking. Et là, on a le classement de tous les profils différents. On peut également accéder aux collections de NFT. Donc ça, c'est super intéressant car ça vous permet de savoir sur quel projet NFT cette adresse va se positionner. Et donc vous pouvez rapidement voir tout simplement les profits qui ont été réalisés sur chaque collection. Donc là, on voit par exemple qu'il a réalisé 2,72 ETH de profit sur cette collection de NFT. Et on peut voir toutes les transactions que la personne a effectuées sur les différentes collections de NFT. Donc là, on voit que ça fait 2 mois à peu près qu'il n'est pas rentré sur une nouvelle collection de NFT. Donc voilà, donc c'est vraiment une méthode très intéressante. Donc il faut bien évidemment faire des recherches approfondies sur tous les wallets. Et on a également l'option Follow ici qui permet de suivre en fait par exemple des transactions, des opérations qui ont été réalisées par les personnes qui sont enregistrées sur le leaderboard. Petite méthode bonus pour se positionner un petit peu en avance sur certains projets, certaines pépites qui sont en train de se lancer, qui connaissent tout simplement de grosses performances. Alors cette technique-là, elle est vraiment énorme si vous la maîtrisez bien et si vous arrivez à faire des recherches en parallèle pour tout simplement appuyer votre investissement. Alors vous pouvez la faire sur des coins qui sont un peu des shitcoins, qui se lancent par-ci par-là. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout en fait d'appliquer cette technique sur des projets comme par exemple Aptos, comme on l'a vu récemment, des projets qui sont assez prometteurs, qui ont vraiment un intérêt, etc. et qui vont en fait connaître un pump, pas tout simplement parce qu'on a de la hype, mais parce qu'il y a derrière une équipe, etc. un projet intéressant. Alors comment on fait ? En gros, vous allez sur CoinMarketCap. Et vous avez donc la rubrique crypto-monnaie, vous avez donc token. Donc là, quand vous arrivez sur le dashboard, vous voyez en gros tous les projets qui sont ajoutés, etc. et les projets qui sont un petit peu en tendance. Donc vous allez ici dans Trending. Et là, on voit tous les projets qui sont en tendance. Donc on peut filtrer sur 24 heures, sur 7 jours, les projets qui ont performé.
Donc par exemple, là, si je me mets sur 7 jours, je vois que j'ai un coin qui a pas mal performé qui s'appelle Enzyme. Donc je connais pas le projet en lui-même, hein, mais ça a l'air d'être voilà, un projet de DeFi, voilà, One Chain Asset Management, etc. Qui se base sur des intégrations en DeFi. Et donc là, on voit que le projet a beaucoup performé hein, sur le mois dernier, puisque on était du coup, ce mois-ci, pardon, on était du coup à partir du 21 octobre à un prix de 19 $, et le cours est monté du coup à 45 $. Voilà, on a eu vraiment une grosse hausse ici, comme on peut le voir, sur le projet, sur le prix de revente du coin. Donc je ne sais pas où il est listé, là on voit qu'il est listé sur Binance, Coinbase, KuCoin, donc déjà ça a l'air d'être un projet qui est assez sérieux à ce niveau-là, c'est pas juste un shitcoin qui s'échange par exemple sur la BSC. Donc là l'idée ça va être de comprendre comment on peut savoir, comment on peut prévoir, en tout cas essayer de prévoir ce mouvement à l'avance. Alors on ne peut pas prédire le futur, etc. Mais aujourd'hui on a un outil qui est très utile pour ça, c'est tout simplement Twitter. Alors ce que vous allez faire en fait c'est très simple, vous allez sur un projet qui a eu justement comme ici un mouvement très important à la hausse, et vous regardez la date à partir du moment où justement le projet a commencé à performer. Donc là on voit en gros qu'à partir du 21 octobre ça a commencé à monter ici, et vraiment c'est le 21 octobre qui a été la date un peu déclencheuse ici pour avoir du coup un prix de 48 $ le 22 octobre. Okay, donc là l'objectif c'est de regarder en fait, de prendre en fait deux dates, donc par exemple entre le 20 et le 21 octobre. On prend ici le nom, en fait le ticker tout simplement du jeton. Donc là il est affiché ici, hein, c'est MLN. Donc là si c'était Bitcoin ça aurait été BTC par exemple. Donc vous allez sur Twitter, vous allez ici dans l'onglet recherche de Twitter, et vous allez taper, donc vous voyez je l'ai tapé déjà juste ici, le ticker, donc en fait le nom du jeton en question. Donc là c'est MLN pour ce projet là, avec un $, justement à l'avant, c'est très important. Mais ça peut être par exemple BTC comme je vous l'ai dit, ou LTC, et là vous mettez en fait juste un $, à l'avant. Donc je clique ici sur MLN, c'est la recherche que j'avais fait, et là il y a plusieurs options qui sont disponibles. Vous pouvez déjà ici, en allant sur les 3 points, faire une recherche avancée sur Twitter. Donc par exemple, vous pouvez taper en fait, comme je l'ai fait là juste avant, MLN, comme ceci, et vous pouvez en fait sélectionner une date pour justement en fait voir les personnes qui ont tweeté sur MLN entre le 20 et le 21 octobre. Donc là moi j'ai pas vraiment besoin de le faire, j'ai juste tapé en fait le nom du jeton sur Twitter. Et là l'objectif ça va être de chercher les tweets qui ont parlé de MLN entre le 20 et le 21 octobre, là où justement on avait 0 pump. Donc là si je descends, je vois par exemple celui-ci. Donc là on a Coin QTS, alors je connais pas, hein, l'objectif c'est pas de faire une pub pour le compte Twitter qui a parlé de ça, mais vous voyez qu'ici c'est très intéressant, puisque on peut pas tricher, hein, la personne a tweeté le 21 octobre sur ce projet en mettant Big Pump is coming, en parlant du coup d'une alpha sur ce token là, et on était sur un token à 19,29 $. Donc vraiment en fait le cours du 21 octobre. Donc donc l'objectif qu'est-ce que c'est? L'objectif c'est justement voilà, de faire des recherches comme ça sur ces différents projets qui ont commencé à augmenter, et d'identifier les comptes qui en ont parlé juste avant le pump. Donc là par exemple vous avez Coin QTS, et c'est de tout simplement suivre ces profils Twitter qui tweetent justement sur ces projets-là, et qui un petit peu en avance donnent des alphas en disant ok là on peut avoir un pump, etc. pour telle ou telle raison. Donc là par exemple ça c'était un compte à suivre, hein, puisque si vous aviez écouté ce compte qui a tweeté sur le token le 21 octobre et que vous aviez ne serait-ce acheté pour quelques pourcents de votre portefeuille ce token, et vous auriez pu donc ici faire plus de 2,5 fois votre investissement. Donc voilà, c'est une méthode qui est très intéressante, notamment pour se positionner sur des projets en avance, et voir un petit peu les comptes Twitter qui vont tweeter sur des projets alpha en avance sur tout le monde, et qui vont donner des prédictions un petit peu sur ces projets-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si c'est le cas, et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!